Mon loup, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape, ok? D'une façon extrêmement méthodique, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux rendre ta voix plus profonde, plus grave, plus suave. Alors, pourquoi le faire déjà dans un premier temps? C'est ça qui va être aussi important, c'est que malheureusement, si aujourd'hui tu n'as pas une voix grave, que tu n'as pas une voix profonde, évidemment, sans que ce soit nécessairement dans l'excès, si tu as une voix trop aiguë, eh bien, ça a un impact sur la manière dont les gens vont te percevoir. Pourquoi? Parce que dans l'imaginaire, dans l'inconscient collectif, il est admis qu'un homme masculin viril, je mets des guillemets parce que rien n'est absolu et tout est bien plus compliqué que ça, mais en tout cas, il est communément admis qu'il est caractérisé, cet homme-là, par une voix grave. Et en général, c'est ce qu'on va voir par exemple dans les films, quand on voit, Reacher, quand on voit John Wick, quand on voit The Equalizer, quand on voit Superman, quand on voit voilà, tous ces acteurs, mais aussi tous ces personnages, bah, souvent il y a une voix grave, il y a une grosse présence. Et en fait, c'est pas totalement faux. La corrélation entre voix grave, du moins voix suave et masculinité, parce que, on va en parler dans cette vidéo, il y a un lien avec la testostérone. Et dans cette vidéo, justement, je vais te donner des exercices concrets, mais surtout une façon de voir les choses et des conseils qui sont extrêmement précis, qui vont vraiment te permettre d'avoir un impact sur ta voix et de changer ça dès maintenant. C'est-à-dire que là, si aujourd'hui tu as une voix qui est trop aiguë, bah, malheureusement, comme je t'ai expliqué, ça a un impact auprès des gens. Ça peut faire que bah, tu te fasses un peu moins respecter par les autres à cause de ça, que tu sois moins pris au sérieux, du moins au premier abord. Et c'est problématique, et évidemment que tu auras plus d'impact si tu as une voix plus grave. Et bien, si tu te retrouves dans cette situation-là, moi justement, je vais te donner des conseils applicables dès maintenant, qui vont te permettre de transformer ça. Alors, je te promets pas un miracle absolu, parce que effectivement, il y a une grande part d'inné et de génétique, donc tu peux pas tout modifier. Il y a des choses comme le timbre, comme la nature profonde de la voix que tu peux pas vraiment changer. Par contre, on peut influencer sur la tonalité en fonction de plein de choses qu'on va voir dans cette vidéo. Donc voilà, reste vraiment jusqu'à la fin parce qu'il y aura des conseils super pertinents et ça va vraiment t'aider à progresser. Donc, on commence déjà par une chose qui est importante, c'est quels sont réellement les bénéfices d'une voix grave, finalement. Pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir une voix grave? Bien en fait, déjà dans un premier temps, bon, je l'ai un petit peu abordé, mais ça va vraiment renforcer ton aura. Ça va vraiment renforcer cette aura masculine, effectivement, ce côté viril, parce qu'il y a un imaginaire collectif et que toi, tu vas t'y associer. Et qu'on le veuille ou non, oui, il y a des gens qui savent faire la part des choses, qui savent que une voix aiguë ou grave n'influence pas forcément la virilité de quelqu'un. D'ailleurs, en général, ça ne l'influence pas vraiment. Mais l'imaginaire collectif, malheureusement, en psychologie, il triomphe toujours. Au moins au premier abord et au moins de manière instinctive. C'est comme ça, d'accord? Ça, c'est une règle, c'est pas moi qui l'ai établi. Moi, mon rôle, c'est, si tu me connais pas, de t'apprendre les compétences sociales, de t'apprendre les dynamiques sociales, les dynamiques humaines, pour te permettre de jouer avec et de pouvoir te positionner comme quelqu'un de charismatique, comme un leader naturel, comme quelqu'un qui a du succès dans ses relations. Voilà. Donc, je suis pas là pour refaire le monde, je suis là pour te dévoiler les règles et de t'apprendre à jouer avec. Voilà. Alors, elles sont injustes, les règles, malheureusement, mais ça fonctionne comme ça. Bon, je te rassure, grâce à cette vidéo, on va avoir des petites solutions sympas. Et puis, si tu as déjà une voix masculine, tu pourras l'amplifier, donc c'est génial, ok? Donc, effectivement, cette voix grave, elle va amplifier l'aura masculine, et donc, les gens vont te faire plus facilement confiance, tu vas être plus facilement vu comme un leader, tu vas être plus facilement vu comme quelqu'un de confiant, grâce à cet effet masculin dans ta voix, en fait, grâce à cette tonalité grave. Oui, ça influence à ce point-là. Bon, ça, c'est très bien, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Si tu veux, il y a un état d'esprit. Cet état d'esprit, il est simple. En gros, avant de prendre la parole, il faut que tu te dises dans ta tête, je suis intéressant, tout le monde va m'écouter. Il faut que tu parles comme si tout le monde allait t'écouter. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, en général, les erreurs vocales et les erreurs qui vont te faire avoir une voix trop aiguë,
façon, ça, je vais l'expliquer encore dans la vidéo, tu vas comprendre exactement comment ça marche. En fait, c'est souvent lié à un besoin de se faire remarquer, à un besoin de vouloir faire du bruit, de parler fort. C'est très, très, très souvent lié à ça. Et donc, si tu pars du principe où les gens vont t'écouter, eh bien, tu vas être plus posé, plus calme. Et c'est ça qui va te permettre de mieux maîtriser ta voix et donc d'éviter de partir dans des aigus ou d'avoir une voix un peu étranglée. Alors, je vais te donner une petite astuce aussi qui est géniale, qui va te permettre de savoir directement si tu as une voix grave ou pas. Parce que des fois, on est mauvais juge et mauvais conseiller de nous-mêmes. Hein. Donc, cette astuce, elle va vraiment te permettre de le savoir. Alors, il te faut une personne et il te faut un banc. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'asseoir sur un banc et la personne va s'asseoir à côté de toi. Le dos doit être... vous devez être tous les deux adossés au banc. Vous pouvez être habillés chaudement, on s'en fout, hein, ça n'a pas un grand impact en fait. Et en gros, tu vas parler. Et si jamais la personne, elle ressent des vibrations dans son dos, eh bien ça veut dire que tu as une voix quand même plutôt grave. Voilà. Pourquoi ? Parce que les basses fréquences, les tonalités graves, seront en fait les tonalités qui vont faire vibrer les éléments. C'est comme dans un concert, ce qu'on va entendre en premier et ce qui va résonner en nous ou alors sur le sol même par moment, ça va être les basses. Et là, c'est exactement pareil avec la voix. Et donc, c'est ce qui va se passer si tu es adossé à un banc. Il va y avoir des vibrations, en fait, si tu as une voix vraiment grave et la personne va vraiment le ressentir. Moi, je sais que ça m'est arrivé plein de fois que je sois assis sur un banc et qu'on me dise « Mais mec, qu'est-ce qui se passe quand tu parles ? Le banc, il vibre. » C'est assez marrant et en fait, ça te permet de savoir. Et comme ça, tu vas pouvoir aussi mesurer tes progrès. Tu vois, donc c'est un bon indicateur. Ça te permet vraiment de pouvoir mesurer un petit peu la fréquence. Bon, ça reste un facteur humain qui se fait juge, donc c'est pas non plus le truc idéal, mais ça te donne une petite idée, on va dire, approximative. Donc voilà, c'est le premier conseil qui fait plaisir. Ensuite, tu vas augmenter ta testostérone. Ça, c'est super important. Alors, effectivement, tu pourrais te dire, ouais, est-ce que la testostérone a vraiment un impact avec le fait d'avoir une voix grave ? Parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi là-dessus, et on aurait tendance à dire, du moins, moi je pensais, avant de m'être renseigné, d'avoir fait mes recherches, que la testostérone était pas forcément liée à ça, mais en fait, si. En fait, c'est très logique. Déjà, elle est liée à ça par rapport à la puberté, parce qu'en fait, quand tu vas avoir ta puberté, ce qui va se passer, c'est que c'est les hormones telles que la testostérone en grande majorité qui vont créer les changements qui te feront passer du stade d'enfant au stade d'adulte, d'accord ? Et donc, par exemple, le fait que ta voix mue, et ça, c'est provoqué par la testostérone. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que la testostérone, par exemple, elle va te permettre, en gros, d'élargir tes cordes vocales, ton larynx, en fait, donc ta pomme d'Adam. Et c'est ça, en fait, qui va te permettre d'avoir une voix grave. Donc, plus tu as de la testostérone quand tu es adolescent pendant ta puberté, et plus tu vas avoir une voix grave par la suite, parce que c'est lié au développement. Alors, il y aura toujours plein d'autres paramètres, mais c'est un indicateur. En tout cas, c'est la testostérone qui va provoquer ça. Là, tu te dis, bon, ma puberté, elle est finie, j'ai la vingtaine, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Est-ce que je peux faire quelque chose ? Bonne réponse, oui. Voilà, bonne nouvelle. Tu peux faire quelque chose. Parce qu'en fait, il y a eu d'autres études qui ont été faites sur, par exemple, les femmes transsexuelles qui voulaient faire une transition totale et devenir des hommes et donc changer leur voix. Eh bien, pendant l'hormonothérapie, donc qui est en gros une injection d'hormones de type testostérone, en gros, il y a eu un changement de la voix qui s'est opéré, tout simplement, voilà, de manière vraiment naturelle en fait. Et donc ça prouve que même une femme qui est déjà adulte, si elle reçoit davantage de testostérone, parce que les femmes en ont très peu naturellement, eh bien elle va développer une voix qui aura des caractères masculins et donc qui sera plus grave en fait. C'est ça que ça veut dire, hein, c'est une voix plus grave. Et on le remarque aussi chez des athlètes, par exemple des bodybuilders, qui vont prendre de la TRT, qui vont s'injecter la testostérone, ils vont avoir une voix qui va être plus grave. C'est pas absolu, évidemment, il y aura toujours des cas où ça va pas forcément se faire, mais en général, on peut le constater. Tu regardes des athlètes de très haut niveau qui sont sous testo toute l'année, en général, les mecs ont des voix graves. Voilà. C'est vraiment un truc qu'on va pouvoir entendre directement. Donc ça veut dire que une augmentation de la testostérone, même à l'âge adulte, ça aura
pour conséquence de rendre la voix plus grave. Et il n'y a pas forcément besoin de s'injecter des hormones. La testostérone, la bonne nouvelle, c'est que ça peut s'augmenter de manière naturelle. Donc voilà, je te laisse faire tes recherches, hein, il y a plein de choses. Évidemment, la musculation, les charges lourdes, les mouvements polyarticulaires vont t'aider à ça. Les mouvements courts de haute intensité type HIIT, enfin les exercices plutôt, voilà, ça va t'aider. Les aliments, tout ce qui est bonne graisse, tout ce qui est protéines, lipides, enfin voilà, tout ça. Certaines vitamines comme la vitamine D, la B12, le zinc, le magnésium, les oméga 3, enfin tout ça, ça va t'aider, ok. Évidemment, le sommeil, l'hygiène de vie en général. Il y a plein de choses qui vont te permettre d'améliorer ta testostérone et donc, eh bien, ta voix aussi. Voilà. Mais ça, c'est qu'une petite partie finalement, parce que là, je vais te donner, tu vas avoir des conseils que tu vas pouvoir appliquer instantanément, qui vont même pas dépendre en fait de ta testostérone et de tes niveaux globaux de testo. Donc voilà, t'inquiète pas pour ça. Et il y a un autre truc aussi, hein, une autre étude qui est intéressante, qui a prouvé que plus tu avais de testostérone, et plus ta voix restait grave longtemps au cours de ta vie. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on rentre dans la vieillesse, en fait, tes niveaux de testo, ils vont baisser, ok. Ils vont baisser, et en fait, la conséquence que ça aura, malheureusement, hein, c'est qu'en gros, du coup, ta voix, elle va rester grave moins longtemps. Voilà, tout simplement. Alors que si tu as des niveaux de testo, on va dire, qui sont satisfaisants et qui sont élevés, eh bien tu vas garder une voix grave plus longtemps et tu seras potentiellement Sylvester Stallone. C'est quand même très stylé. Troisième conseil, parler bas. Parler bas, c'est vraiment un cheat code. En fait, tu as juste à baisser la tonalité, je dirais plutôt le volume de ta voix. Et en fait, tu vois, là je parle beaucoup plus doucement. Et en fait, ma voix, elle va être naturellement beaucoup plus grave, beaucoup plus suave, beaucoup plus profonde. Parce que, eh bien, je parle de manière beaucoup plus basse. Je ne force pas sur ma voix, et donc en fait, ma voix, elle va pas être emprisonnée dans les cordes vocales ou ce genre de choses. Et donc, du coup, elle va pouvoir avoir plus de profondeur. Donc ça va être intéressant. Donc vraiment, parler bas, c'est un cheat code. C'est très simple à appliquer, hein, surtout si tu es en discussion avec juste une personne, en tête à tête, par exemple, avec une belle demoiselle ou je sais pas, dans un rendez-vous d'affaires, peu importe. Voilà, c'est très simple à utiliser. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit, parce que sinon la personne ne va pas t'entendre. Quoique, ça peut être une petite astuce si tu es avec une demoiselle, parce que ça va l'encourager à s'approcher de toi. Donc voilà, bon, je te donne ça comme ça. On n'est pas sur une optique de séduction, mais ça fait toujours plaisir. Ensuite, on va avoir un nouveau point qui va être très important, ça va être la respiration. Le problème de la plupart des gens, et c'est peut-être ton problème à toi d'ailleurs, c'est d'avoir une respiration qui va se situer au niveau des poumons, au niveau de la cage thoracique et non pas au niveau du ventre. En fait, il faut que tu comprennes que cette respiration que tu vas avoir, qui va gonfler ta poitrine, eh bien en fait, cette respiration elle est censée être réservée pour des moments de stress, pour des moments tu vas faire du sport, ou tu vas être anxieux, ou tu as couru, ou voilà. C'est pas une respiration que tu dois avoir au quotidien. Et donc, ce qui va t'aider à puiser, je dirais, plus facilement dans ta voix, avoir une voix plus profonde, plus grave, ça va être aussi de respirer avec le ventre. Moi, là, depuis tout à l'heure, depuis tout ce moment où je te parle, en fait, au fur et à mesure, c'est mon ventre, en fait, qui est contracté. En fait, c'est mes abdos qui vont se contracter pour me permettre de puiser ma respiration, justement, dans le ventre. Alors, pour savoir si tu respires bien avec le ventre, qu'est-ce que tu fais? Tout simplement, tu vas inspirer, expirer en maintenant ta main sur le ventre, et tu verras si ça bouge ou pas. Voilà, tout simplement, très très simple. Et ça, en fait, le fait de respirer avec le ventre, ça te permet déjà d'être plus posé dans ta vie au quotidien, ce qui est idéal pour bien maîtriser ta voix, mais aussi ça te permet de pouvoir puiser plus profondément, et donc d'avoir une voix plus profonde, plus grave, plus suave. C'est génial. Ensuite, on va pouvoir travailler la posture. Alors, la posture en elle-même, elle va pas vraiment influencer les graves de ta voix, d'accord? Ça, faut le comprendre. Par contre, elle va te permettre de pouvoir avoir une voix grave tout en parlant plus fort. Si jamais tu es bien droit, tu as les épaules en arrière, que tu es ancré dans le sol, en fait, naturellement, ta voix, elle va beaucoup plus porter, tu vois. Elle va beaucoup plus porter sans que tu aies besoin de forcer sur la gorge. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que si tu dois forcer sur la gorge pour émettre le son, eh bien, il va être beaucoup plus étranglé. Ta palette sonore sera beaucoup plus restreinte. Et tu vois, par exemple, dans la musique, ce qui fait qu'on aime un instrument, en général, ça va être sa palette sonore, ça va être sa palette de fréquences plus précisément. Par exemple, un violon, on aime écouter le violon, on aime écouter aussi la guitare et le piano, parce que ça a une plage de fréquences qui est très large en fait. C'est-à-dire que même si tu vas taper une note,
pour le piano par exemple, eh bien en fait, tu vas avoir un spectre de fréquences qui va être très large, même si c'est une simple note et que ça devrait être plutôt concentré. Alors ça va être concentré sur la note en question, mais ça va aussi, dans le spectre auditif, se répartir, même dans les graves. Et donc c'est ça qui est intéressant. En fait, ce qui fait une belle voix, c'est aussi ça. C'est ça qui fait une belle voix. Les gens ne savent pas mettre des mots dessus, donc ça tu l'as peut-être pas forcément entendu, mais c'est la vérité. Ce qui fait que tu as une belle voix, c'est parce que tu as une plage de fréquences qui est large. Parce que ça peut aller toucher les aigus, mais en même temps les graves, en fait c'est très large, tu vois. C'est ça qui fait qu'on va dire que tu as une voix suave, tu as une voix agréable à écouter. Évidemment, l'idéal c'est que ce soit dans les graves, mais si c'est dans les graves, mais qu'en même temps tu as quand même pas mal de médiums, etc., ben, c'est excellent. Et si jamais, c'est ce qui va se passer en fait, si jamais tu forces sur ta voix, vraiment sur ta gorge et tout, en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, tu es limité sur le spectre auditif. Et du coup, ta voix, elle va pas être agréable à entendre, tu vas pas pouvoir aller dans les graves, etc. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une bonne posture, parce que c'est la bonne posture qui va te donner aussi le souffle, l'énergie, la puissance vocale et sonore, qui te permettra justement de pouvoir être entendu et de maintenir quand même une voix grave. Ce qui serait compliqué si tu avais une mauvaise posture. Voilà, parce que tu serais obligé de pousser, de compenser, et ça, bah, ça t'empêcherait d'avoir la voix que tu souhaites sortir, tout simplement. Je vais te parler maintenant de la cage de résonance. C'est peut-être l'élément le plus important, c'est vraiment ça qui va te permettre d'avoir une voix grave et une voix profonde. En fait, il ne faut surtout pas que, lorsque tu parles, tu puises au niveau de ta gorge, ok ? C'est ce que font les gens. En général, quand ils vont parler avec la gorge. Je vais te le faire, tu vas comprendre direct. Alors, il va me falloir une petite transition, mais en gros, tu vois, c'est comme si, voilà, là, je parlais comme ça. Là, je parle vraiment avec la gorge, tu vois. Là, je parle, tout est là. Il n'y a plus rien. C'est vraiment une petite résonance. Et en fait, là, du coup, tu sens que ma voix, elle est complètement... voilà, elle est beaucoup plus aiguë. C'est vraiment particulier, quoi. Et en fait, quand je parle comme ça, bah, en fait, il y a moins de vibrations dans mon corps. Et je suis sûr que là, si je suis adossé à un bord, la personne, elle va beaucoup moins sentir de vibrations. Et tu vois, et là, bon, bah, je reviens dans on va dire une résonance qui va être plus au niveau de la poitrine, pour le coup, et c'est ça qui va être intéressant. Il faut que ta résonance, en fait, elle s'opère pas au niveau de la gorge. Il faut pas que tu aies une tonalité qui soit haute. En fait, vois la voix, justement, comme une sorte de jauge. Et en fait, si jamais tu montes trop haut, eh bien, tu vas être dans la gorge. Quand tu es dans la gorge, bah, tu as moins de résonance. Le son, il va être plus étranglé. Tu vas avoir un son qui va être plus aigu, donc moins masculin, donc moins sérieux, donc on a moins envie de t'écouter, c'est moins agréable. Alors que si jamais tu vas puiser en fait ta résonance au niveau de ta cage thoracique, au niveau de la poitrine, donc plus bas en fait, faut vraiment que tu visualises comme ça, et bien là, naturellement, ça va beaucoup mieux rendre en fait. Et donc évidemment que la respiration va t'aider à ça aussi. En fait, la respiration, elle va faciliter le procédé, parce que quand tu respires avec vraiment la poitrine, bah en fait, tu vas avoir une voix qui va partir de là aussi. Donc, alors que si tu as une respiration ventrale, bah en fait, tu vas pouvoir puiser ta voix plus bas et donc la faire résonner dans la cage thoracique. Et c'est là où en fait, tu vas avoir vraiment quelque chose d'intéressant. C'est comme un instrument, c'est un peu, tu as le ukulélé, donc la voix au niveau de la gorge, parce qu'en fait, tu as une petite caisse de résonance dans un ukulélé, c'est tout petit, tu as 4 cordes, tu as une toute petite caisse de résonance, et par contre, tu as la contrebasse. Où là, bah, carrément, faut être assis pour jouer, enfin voilà, c'est autre chose. Et ben, du coup, effectivement, que tu as une plage de fréquences qui est beaucoup plus large, et surtout, tu peux beaucoup plus facilement aller dans les graves, parce qu'il y a une grosse résonance, voilà, tout simplement. Et c'est vraiment comme ça que ça marche, en fait. Il y a autre chose, évidemment, qui va t'aider à pouvoir travailler les graves de ta voix et le faire de manière de plus en plus naturelle, ça va être tout ce qui va être échauffement. Tu vois, c'est important, en fait, ta voix, c'est un instrument. Ta voix, il faut la travailler et il faut que tu aies l'habitude. Alors moi, quand j'ai commencé à travailler avec ma voix, je n'arrivais pas à parler comme ça au début. C'était compliqué, j'avais l'impression de forcer, c'était bizarre. D'ailleurs, je te préviens là-dessus, ne force pas en fait. Moi, là, je suis pas en train de forcer, ça se fait de manière complètement naturelle. Et d'ailleurs, les gens n'ont pas forcément l'habitude de ça, c'est pour ça que je reçois souvent des commentaires de gens qui me disent « Arrête de forcer, parle avec ta vraie voix ». C'est ma vraie voix. C'est juste qu'en fait, on a tous plusieurs niveaux et plusieurs caisses de résonance. Donc c'est sûr que quelqu'un qui a l'habitude de parler tout le temps avec la gorge, bah, s'il entend quelqu'un parler avec une résonance du coup qui est au niveau de la cage thoracique, en fait ça va lui faire bizarre, il va dire ouais il est en train de forcer, machin, je ne force pas du tout. En fait je force pas au niveau de ma gorge, je forcerai beaucoup plus en parlant avec la gorge et en ayant une tonalité plus haute. Et c'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Là en fait je suis juste en train de puiser plus bas. Par exemple là tu vois, là je force. Là vraiment...
Bah voilà, là je suis en train de forcer, de vraiment d'aller chercher le grave, et c'est pas du tout ce que je suis en train de faire depuis le début, tu vois. Et heureusement, parce que si je faisais ça, mais laisse tomber, j'aurais mal à la gorge, ce serait l'enfer. Donc voilà, c'est pas du tout ce qu'il faut aller chercher. Donc c'est important de s'échauffer. Donc il y a l'échauffement qui va être musculaire, articulaire, un classique où tu vas faire des cercles avec ta tête, c'est bien parce que ça permet aussi de détendre en fait les muscles au niveau du cou et donc les cordes vocales aussi. Ça c'est intéressant. Tu vas avoir aussi tout ce qui va être échauffement de type vocaliste. Tu vas avoir le humming où tu vas faire et en fait tu vas descendre et ça te permet de travailler ta résonance, de pouvoir t'accoutumer à ça, de pouvoir ressentir ton corps, voir comment ça se passe, vraiment descendre dans les graves et aussi t'habituer toi à aller chercher dans ce genre de fréquence, même si là c'est un exercice donc c'est forcé, bah, tu verras que ça viendra naturellement quand tu vas parler. Donc voilà, tu as vraiment ce genre d'exercice qui va beaucoup t'aider. Et aussi, ce qui va être important, et ça va être le dernier point, ça va être de bien entretenir sa voix. C'est comme tout, c'est un instrument. Un instrument, t'en prends soin, ta guitare, tu la réaccordes quand tu sens que les notes, elles sonnent moins bien. C'est exactement pareil avec ta voix, en fait. C'est que il faut que tu aies, je dirais, une bonne hydratation. Il faut que tu forces pas trop dessus, hein, comme je te disais, parce que sinon, bah, à un moment, ça va dérailler. Et malheureusement, c'est là où tu auras beaucoup moins de contrôle sur ta voix. Et donc, en fait, toi qui voulais avoir une voix grave, tu auras une voix de prépubère en pleine mutation. C'est compliqué, quoi. Donc, voilà. C'est en gros vraiment les conseils que je peux te donner là-dessus. Vraiment de travailler sur ça. Ça va être vraiment super important. Si jamais, évidemment, tu es intéressé par les compétences sociales et que tu veux aller encore plus loin, eh bien, sache que je t'ai préparé une vidéo complètement offerte dans laquelle je te dévoile les 9 erreurs horribles que tu fais qui te rendent invisible aux yeux des autres. Donc voilà, si tu veux la recevoir, tu cliques sur le lien juste en dessous. C'est complètement gratuit. Voilà, tu la recevras par mail et tu auras même d'autres petits cadeaux après. Bon, ça tu verras. Je veux pas spoiler, tu verras. Bon, en tout cas, si les conseils t'ont plu, si tu vois voilà, une transformation, si tu juges ça pertinent, bah écoute, n'hésite pas à me laisser ton retour en commentaire. Moi, ça me fait plaisir, ça m'encourage, ça me pousse à continuer à faire encore mieux à chaque fois. Donc voilà, n'hésite pas à me faire ton retour. Et puis, évidemment, je t'envoie beaucoup de force. Et puis, on se rejoint au sommet.